pour comprendre comment reconnaître une situation de proportionnalité dans un tableau. On va partir de situations de proportionnalité qu'on connaît bien, par exemple lorsqu'on fait des courses. Je veux acheter un bonbon, 60 centimes le bonbon. Eh bien, quand je fais des courses, je sais que ce prix unitaire, je vais le multiplier par la quantité que je vais acheter. Donc si je veux tout à coup 2 bonbons, eh bien je vais payer 60 centimes fois 2, le prix multiplié par la quantité. Si je veux 3 bonbons, bien sûr je vais payer 60 centimes fois 3, etc. Bon, tout ça c'est bien une situation de proportionnalité, sauf s'il y a une promo. Par exemple, pour 2 bonbons achetés, le troisième est offert. Allez, on compare tout ça. Finalement, un bonbon acheté, il n'y a pas de promo, je le paye bien 60 centimes. 2 bonbons, je paye bien 60 centimes fois 2. Mais lorsque j'arrive à 3 bonbons, eh bien, je paye mes 2 premiers bonbons, 60 centimes multipliés par 2, et le troisième est offert. Donc, plus 0 €, je ne paye pas plus. Dès que j'ai une promotion comme ça, on voit bien qu'on ne multiplie plus par la quantité. Donc ici, je peux dire que le prix total que je vais payer est proportionnel à la quantité achetée. Mais ici, le prix total n'est pas proportionnel à la quantité. Ce n'est pas une situation de proportionnalité. Bon, mais nous, on voit tout ça dans un tableau. Alors ici, j'ai représenté sur la première ligne les quantités, donc le nombre de bonbons que j'achète. En dessous, le prix total que je vais payer. Allez, si je fais donc des courses normales, je sais que je prends cette quantité à chaque fois. Un bonbon, c'est 60 centimes. 2 bonbons, on a dit, c'est 60 centimes multiplié par 2. Je calcule, ça fait 1,20 €. Et pour 3 bonbons, 60 centimes multiplié par 3, je calcule, ça donnera 1,80 €. Donc, qu'est-ce que j'ai fait dans ma tête, ce petit calcul? À chaque fois, les nombres de la deuxième ligne, je les ai obtenus tous en multipliant ceux de la première ligne par 60 centimes. Donc, c'est ça qui est important, c'est de retenir cette première ligne, je passe à la deuxième en multipliant par 60 centimes. On va l'écrire d'ailleurs comme ça, avec cette flèche multipliée par 60 centimes. Et ce qu'on écrit là, eh bien ça s'appelle, vocabulaire, ça s'appelle le coefficient de proportionnalité. On parle de coefficient parce que ça sous-entend un coefficient multiplicateur. C'est ça qui nous indique que c'est bien une multiplication, c'est le mot coefficient. Et puis de proportionnalité parce que là, je suis dans un tableau de proportionnalité. Bon, et donc, si je trouve un coefficient de proportionnalité, alors c'est un tableau de proportionnalité. Dans le deuxième exemple, évidemment, la promo, nani nana, cette fois-ci, le prix total, j'ai bien 0,60. Ici, j'ai 1,20 € pour 2, mais le même prix pour 3, puisque le troisième est offert. Et cette fois-ci, on sent bien, on voit bien qu'on n'obtient pas la deuxième ligne en multipliant par 60 centimes. Ça marche pour la première colonne, une fois 0,60, ça marche. 2 fois 0,60, ça fait bien 1,20, ça marche. Mais 3 fois 0,60, ça devrait faire 1,80. Donc ça ne marche pas sur cette troisième colonne. Du moment que j'en trouve une pour laquelle ça ne marche pas, eh bien je dois dire qu'il n'y a pas de coefficient de proportionnalité et donc que ce n'est pas un tableau de proportionnalité. Voilà, c'est vraiment ça qu'il faut retenir. Donc finalement, on retient la méthode à partir d'un tableau. C'est un tableau quelconque. On va chercher s'il y a un coefficient de proportionnalité, cette petite flèche là qu'on peut écrire à côté du tableau. Si on en trouve un, alors c'est un tableau de proportionnalité, donc c'est bien une situation de proportionnalité. Et sinon, non. On va voir comment, dans une autre vidéo, comment apprendre à trouver ce coefficient de proportionnalité. Il y a un truc à apprendre comme ça, un petit calcul, qu'on verra après.